On a souvent tendance à complexifier les choses, pourtant rien n'a jamais été aussi simple, notamment dans notre époque où tout nous est donné et il y a énormément d'informations, notamment grâce à Internet et notamment grâce à ce genre de vidéos. Pour changer ta vie en 2026, déjà, sache que tu ne dois pas attendre 2026 pour pouvoir commencer ton année 2026. Tout commence dès maintenant. Parce que sache que chaque action que tu fais aura un impact sur le futur. Tout n'est que fréquence, énergie et vibration, donc ce que tu fais actuellement provoque un effet sur le long terme. C'est l'effet papillon. Tu ne dois absolument pas sous-estimer le poids de tes actions concernant ta propre vie actuelle. Ça veut dire que 2026 là, c'est dans 10 jours à peu près. Pour entamer ton année, déjà, tu dois pouvoir la préparer correctement. Quand tu veux manger un plat, avant de le manger, tu te dois de le préparer. Ben là, c'est la même chose. Avant toute chose, il faut que tu comprennes que 2026, c'est pas magique. Tu ne peux pas entamer cette année comme un miracle. Chaque année, les gens, ils ont tendance à dire « Ouais, ça, c'est mon année parce qu'il y a quelque chose, il y a un changement. » Non, déjà d'une, c'est pas parce que c'est un nouveau cycle que tu dois commencer quelque chose. Tu te dois d'être un cycle à toi tout seul. Ça veut dire que tu te dois d'implémenter toi-même des informations à ta propre vie pour améliorer ta propre vie. Donc de ce fait, tu dois comprendre que tu as le pouvoir de ta propre vie. Donc, dans un premier temps, tu dois comprendre que tu dois conscientiser ton évolution. Pour changer ta vie, tu dois déjà changer toi-même. Pour ce faire, tu dois comprendre que tu as un pouvoir individuel. C'est pas de la magie. Tu n'auras pas une nouvelle année comme ça, magique, juste parce que, ça y est, c'est un nouveau cycle, tout ça. En général, les gens qui sont comme ça, ils tiennent 2-3 mois, mais après, sur le reste de l'année, ils attendent la fin de l'année justement pour pouvoir avoir cette motivation. La motivation, c'est pas suffisant pour pouvoir avancer dans sa vie. Tu veux changer ta vie, parce que ta vie, elle ne peut pas s'attarder sur une seule et unique année. Ok, tu changes ta vie en 2026. Ça veut dire quoi? En 2027, ta vie, elle sera de la merde? Non. Ta vie, c'est sur tout le reste de celle-ci. Ça veut dire que c'est à partir de maintenant jusqu'à ta mort. Fais en sorte que ta mort soit le plus loin possible et que jusqu'à ta mort, il y ait quelque chose d'incroyable, c'est-à-dire ta vie, tes expériences et tout ce qui s'ensuit. Donc pour ce faire, tu dois comprendre que tu as un pouvoir individuel. Partant de ce principe, tu dois comprendre que tu dois créer ton propre miracle. Ta vie, elle ne va pas changer juste parce que, ça y est, tu as une motivation, donc ça y est, je vais mettre de l'énergie. Déjà, part du principe que si tu as cette motivation-là en début d'année, c'est positif. Ça veut dire que tu as la vie qui coule en toi. Donc tu dois mettre de l'énergie dans la bonne direction. Cette énergie-là, par contre, tu te dois de la mettre dans une forme de conscientisation constante pour comprendre que l'énergie, c'est pas illimité. Tu te dois d'entretenir cette énergie-là pour qu'elle puisse perdurer sur le temps. Par la suite, il faut que tu comprennes que tu as tes objectifs, tu as tes rêves. De ce fait, tu te dois de te recalibrer par rapport à tes objectifs. Si à chaque fois tu as besoin d'être dans une nouvelle année pour pouvoir avancer dans ta vie, ce n'est pas normal. De ce fait, tu te dois de recalibrer tes ambitions, recalibrer la direction dans laquelle tu veux aller. C'est important que tu ailles dans la bonne direction pour tes objectifs. Tu te dois de t'orienter vers la destination voulue. De ce fait, il faut que tu comprennes que tu te dois de faire attention au divertissement. Parce que si à chaque fin d'année, tu entames l'année suivante d'un point de vue motivant, c'est-à-dire que tu as une forme de motivation, mais que finalement, tu finis par aller à droite, à gauche, parce que justement, la vie fait en sorte que tu auras quoi qu'il arrive des adversités. Sauf que ton boulot, justement, pour améliorer ta vie, c'est d'améliorer ta situation actuelle pour atteindre tes objectifs. Sache que si tu n'as pas encore tes objectifs, ça veut dire que tu n'es pas encore la bonne personne pour pouvoir atteindre ton objectif. Cela signifie que tu te dois de modifier ta personnalité. Voilà pourquoi je parle de recalibrage. Et pour ce faire, tu te dois de faire absolument attention à tous les divertissements qui vont encombrer ta vie. Parce qu'ils essaieront de t'éloigner de ta route. C'est comme ça. L'évolution fait qu'il y aura de l'adversité, il y aura de la friction. Et cette friction-là, tu devras t'adapter pour pouvoir t'améliorer vers la destination que tu voudras. Que ce soit tes objectifs, tes rêves, tes ambitions. Et cela peut passer par les réseaux sociaux, les amis, la famille, le travail, tes relations sociales. Bref, tout ce qui est autour de toi peut te divertir. Donc tu te dois de te concentrer. Pour ce faire, le troisième point, tu dois appliquer de la profondeur. Par profondeur, ce que je veux dire par là, c'est que tu te dois d'appliquer une forme de silence constant lorsque tu avances durant cette année-là. C'est important. Un silence intérieur pour que justement tu puisses rester dans cette orientation vers ta destination. Donc ton objectif, ton rêve. Sache que ton rêve, tu ne vas pas forcément l'atteindre d'ici la fin de l'année 2026. Ça peut prendre le temps que ça prendra. Mais vaut mieux que tu ailles dans la bonne direction durant cette année-là et que tu utilises justement cette motivation du début d'année pour pouvoir aller dans la bonne direction. Voilà pourquoi je parle de profondeur. Quand je parle de profondeur, je parle notamment de silence. Tu te dois de comprendre que tu es beaucoup plus profond que simplement ton rêve. Tu as ta personnalité, tu as ton authenticité, tu as ton ego, tu as ton caractère. Malheureusement, justement, tu as énormément de divertissements qui te divertissent
de ton vrai objectif. Cela signifie que tu te dois de reprendre conscience que tu as le pouvoir de ta vie, certes, que tu dois aller dans la bonne direction, certes, mais que tu te dois de plonger profondément dans ta personnalité, donc faire preuve de solitude et vibrer à ta propre fréquence intérieure pour pouvoir aller correctement dans la bonne direction en étant ancré dans celle-ci. Ça veut dire que, part du principe que tu vas créer des bases. Tu dois créer une base pour pouvoir avoir un repère, une forme de balise intérieure. Cette balise intérieure, tu dois la créer par un silence profond pour pouvoir être reconnecté à ton âme. C'est important que tu comprennes que ton âme, c'est la base de toute chose qui concerne ta propre vie, ta propre existence. Tu as ton ego, tu as ton esprit, tu as ton caractère, tu as ton corps. Et tout ceci, ça englobe ton existence. Mais sache que ton âme, c'est ce qui est venu avant ta propre personne corporelle. Cela signifie que cette profondeur que tu dois implémenter dans ta vie quotidiennement à partir de maintenant, ton année ne commence pas en 2026, elle commence maintenant, c'est ce que tu dois faire pour rester connecté à ton objectif. On a déjà vu que tu dois prendre conscience que tu as le pouvoir de ta propre vie. En second temps, on a vu que tu te dois de te recalibrer intérieurement, c'est-à-dire aller dans la bonne direction vis-à-vis de tes objectifs. Maintenant, tu te dois d'avoir une base solide pour rester dans cette direction-là. Vois ça comme un repère. Tu es ton propre phare intérieur. Au quatrième point, on va avoir la vitesse. Tu dois comprendre que tout n'est qu'énergie, tout n'est que fréquence, tout n'est que vibration. Si tu as un pouvoir intérieur, l'énergie que tu mettras et la fréquence à laquelle tu iras déterminera la vitesse à laquelle tu auras tes bénédictions. Cela signifie que si tu mets de l'intensité en même temps que tu mets ton énergie, tu auras une certaine vitesse, en fonction bien évidemment de la fréquence que tu mettras. De ce fait, tu dois mettre de l'intensité. Lorsque je parle de vitesse, je parle d'intensité. Ça veut dire que la vitesse déterminera la vitesse à laquelle tu vas avoir tes bénédictions. Tu es maître de ton propre destin. Ça veut dire que tu ne peux pas à chaque fois attendre que ça soit la nouvelle année pour dire « Ah oui, ça y est, tout va bien se passer, tout ça et tout. Mon année, j'aurai ci, j'aurai ça. Cette année, c'est mon année. » Déjà, pour dire cette phrase-là, cette année, c'est mon année, tu te dois de comprendre que c'est ta vie. C'est pas ton année, c'est ta vie. Ça veut dire que ta journée, c'est ta journée. Ta semaine, c'est ta semaine. Cette seconde, c'est ta seconde. Ça veut dire que tu dois déjà comprendre que tu as le pouvoir sur chaque temps, chaque fréquence de ta propre vie. Donc, tu dois mettre de la vitesse sur chaque seconde de ta propre vie. Voilà pourquoi il est important que tu comprennes déjà que tu as le pouvoir, que tu dois aller dans la bonne direction, que tu dois garder un repère pour pouvoir rester dans cette direction-là et que tu dois mettre de la vitesse dans cette direction-là pour avoir tes objectifs et tes bénédictions que tu penses mériter. Parce que quoi qu'il arrive, que tu penses mériter ou que tu ne penses pas mériter une chose, tu as raison. Parce que tu es maître de ta propre vie, tu es maître de ton propre destin. Cela signifie que tu te dois de faire les choses en adéquation avec ce que tu veux. Mais pour ce faire, tu te dois de vibrer à la bonne fréquence. Donc tu dois mettre de la vitesse. Donc de l'intensité. Fais ça avec passion. Voilà pourquoi il est préférable de toujours avancer dans sa vie avec des choses que l'on aime. Il est beaucoup plus facile de mettre de l'intensité dans quelque chose que l'on aime plutôt que quelque chose qui ne nous parle pas tout simplement. Tu dois suivre ta propre destinée, tu dois suivre ton propre chemin. De ce fait, tu ne peux pas écouter tout le monde. Lorsque je parle de chemin et de destinée, je pars du principe que chacun crée sa destinée. Tu écris ta propre histoire. Tu es maître de ton pouvoir. Tu es maître de ta propre vie. Tu as le pouvoir de ta propre vie. De ce fait, tu peux écrire ta propre histoire. En cinquième point, on va avoir la gratitude. Parce que bien évidemment, pour tenir sur le long terme, il faut que tu puisses comprendre que la motivation, c'est bien en début d'année, mais l'année, elle continue sur les 12 mois qui vont rester. Cela signifie que tu peux avoir une motivation de début d'année, ok, d'accord, c'est cool, janvier, février, mars, et d'un coup, tu peux chuter. Cela signifie que tu te dois de pouvoir réutiliser cette énergie-là du début d'année. La motivation, vois ça comme une énergie. Maintenant, cette énergie-là, elle s'entretient. Cela signifie que tu dois pouvoir entretenir l'énergie qui fluctue à l'intérieur de toi. Pour ce faire, tu te dois d'avoir des habitudes. Et ces habitudes-là, tu te dois de pouvoir t'y fier quotidiennement et en être fier. Voilà pourquoi il est important de faire preuve de gratitude quotidienne vis-à-vis des habitudes que tu auras pour pouvoir justement maintenir cette énergie-là. Tu te dois d'entretenir cette énergie-là quotidiennement avec des habitudes. Tu te dois d'être content d'avoir ces habitudes-là. Parce que tu amènes de plus en plus vers l'objectif que tu souhaites obtenir et que tu continues d'aller dans la direction dans laquelle tu t'es orienté justement pour atteindre ces objectifs-là. Donc de ce fait, tu dois comprendre que faire preuve de gratitude, c'est la base, quotidiennement parlant, pour atteindre
correctement tes objectifs. La gratitude, ça passe par la conscientisation de chaque seconde qui compose ta journée pour pouvoir justement comprendre que tu es maître de ton propre temps. Lorsqu'on parle de vitesse, lorsqu'on parle de profondeur, lorsqu'on parle de recalibrage, lorsqu'on parle de conscientisation et de gratitude, il faut que tu comprennes que tu as la maîtrise sur tout ça. C'est toi qui as l'énergie intérieure. Lorsque tu as la motivation de début d'année, c'est toi qui as l'énergie parce que c'est une nouvelle année. Il faut que tu comprennes que chaque fois, il y a un cycle. Mais pars du principe que le cycle ne doit pas forcément être tous les 12 mois. Tu peux créer ton propre cycle à chaque seconde. Pour ce faire, tu dois comprendre que tu as le pouvoir à chaque seconde. Cette motivation-là, tu peux l'entretenir à chaque seconde. Donc, tu te dois de pouvoir faire preuve de gratitude en comprenant que tu as le pouvoir sur ta vie à chaque seconde. Ta vie ne change pas sur une seule année. Ta vie, c'est du début jusqu'à la fin de celle-ci. Et tu as le pouvoir à chaque seconde de celle-ci. Donc, pars du principe que tu dois être dans une forme de gratitude constante et accepter que tu es même dans une forme de bénédiction à chaque fois que tu te lèves et à chaque fois que tu respires, justement, parce que tu peux modifier ta vie actuelle. Et ça, c'est une bénédiction. Il faut que tu comprennes ça. Il faut que tu arrives à comprendre que tu as le pouvoir. Donc déjà, avant même d'entamer cette année 2026, qui commence dans une dizaine de jours, tu dois comprendre que le pouvoir est à l'intérieur de toi. Pour changer ta vie, tu dois changer ta personne. Tu as aujourd'hui les résultats de ce que tu as donné auparavant. Et pour changer cela, tu dois comprendre que tes actions, ta pensée, ta vision, ta direction, ta manière de voir les choses et la vitesse à laquelle tu fais ces choses-là et bien évidemment à la durée à laquelle tu fais ces choses-là vont t'emmener dans telle ou telle direction. Et auparavant, t'ont emmené dans cette situation dans laquelle tu es actuellement. Si tu veux que ta vie elle change pour 2026, tu dois comprendre que tu dois changer dès maintenant. Tout se passe maintenant. Donc, implémente ces 5 points dans ta vie dès maintenant pour pouvoir continuer et être dans cette discipline. Pour faire preuve de discipline, il faut pouvoir maintenir cette énergie-là constante. Et cette énergie constante, elle peut s'entretenir uniquement si tu comprends que tu peux l'auto-alimenter pour perdurer sur le long terme. Bonne année à toi, mais tout commence maintenant. Oui, bien sûr, vous avez raison.